Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période, de l'année 2023. Voilà, on est sur les tendances de cette année 2023. Donc on va commencer le tirage par un petit message du petit oracle Astrozen. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Et puis, si votre signe solaire ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant ou votre signe lunaire vous parleront davantage. En tout cas, on parle ici des énergies du Capricorne. Hein, voilà. Donc si vous vous sentez plus Capricorne, ça devrait vous parler davantage. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit pour vous, les énergies Capricorne pour cette année 2023. Ah, vous avez Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Ouh, alors, vaste chantier quand même, hein. Eh bien Lilith, en fait, c'est vos parts d'ombre. Voilà, c'est les blessures, c'est les peurs, c'est les challenges qui vous poussent dans vos retranchements pour que vous puissiez surmonter une peur, guérir quelque chose pour avancer. Voilà, donc là pour moi c'est une année qui pourrait être challengeante pour vous, pour pouvoir guérir enfin et pour pouvoir surmonter des appréhensions, des peurs qui finalement étaient un peu illusoires d'une certaine façon. Mais en tout cas voilà, c'est pour vous pousser à évoluer, c'est pour vous pousser à grandir, c'est pour vous pousser aussi à mieux connaître vos parts d'ombre pour pouvoir maîtriser. Une fois qu'on maîtrise ces parts d'ombre, hein, qu'on maîtrise notre Lilith, voilà. Alors là, il peut y avoir vraiment un accomplissement, quelque chose de vraiment grandiose qui peut se faire par la suite. Mais vous avez besoin de travailler sur votre Lilith durant cette année. Donc on va regarder comment ça peut se traduire tout ça. Alors, avec l'oracle, le rêve du chaman, donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, cette année 2023. Alors, oulala, vous voyez, l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Donc ce sera une année bénéfique à ce niveau-là, dans le sens où vous allez pouvoir enfin guérir. Il y a quelque chose, une blessure, ça peut être une blessure fondamentale aussi, hein, ça peut être quelque chose, par exemple, voilà, un mal-être que vous avez depuis l'enfance, hein, quelque chose qui est latent chez vous, où vous n'arriviez pas encore à comprendre le pourquoi du comment, vous n'arriviez peut-être pas encore à réussir à vous libérer de quelque chose, mais en tout cas, on vous dit que cette année, ce sera l'année justement de la libération. On vous parle de transmutation, donc une fois que vous allez transmuter ça, après, il y a une espèce de... une fois que vous avez guéri ça, il y a une espèce de libération et quelque chose d'extrêmement... un peu comme une renaissance et d'extrêmement puissant aussi dans vos énergies. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on vous parle de la toile ornée de joyaux, donc de connectivité. Je pense que c'est en lien... D'ailleurs, oui, c'est les liens, hein, c'est le réseau. Hein. C'est les liens que vous avez avec les autres de façon générale. Comment est-ce que vous... peut-être l'image que vous donnez aux autres aussi. Le lien que vous avez avec les autres de façon générale. Pas forcément dans l'intimité, mais de façon générale. Voilà. Sur les réseaux, par exemple. Hein. C'est une carte qui peut parler aussi des réseaux Internet, par exemple. Mais il y a vraiment l'idée ici de... Voilà, c'est en lien avec cette énergie-là, c'est-à-dire le rapport que vous avez vous et les autres. Alors, on va regarder un message ici de la voix des artisans de lumière pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors, non, il y en a beaucoup trop. Donc, pour cette année 2023, pour vous les Capricornes. Ok. Vous avez la carte oui, dites seulement oui. Alors, cette carte-là, elle vous parle de votre côté positif, engagé, enjoué, c'est-à-dire le côté où effectivement vous serez peut-être effectivement amené à vivre des choses un peu difficiles et douloureuses, ou des choses nouvelles qui vont se présenter à vous, c'est-à-dire des opportunités à saisir, des choses comme ça. On vous invite à prendre les choses du bon côté et à vous dire oui, pourquoi pas. Voyez, à faire preuve peut-être d'ouverture d'esprit, hein, voilà, pour pouvoir vivre de nouvelles choses. Bon. Vous avez ici gardien de la terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est effectivement, pour certains, peut-être que vous avez vécu effectivement des deuils ou des choses qui ont été très douloureuses. Voilà. On vous rappelle que les personnes qui sont de l'autre côté sont toujours avec vous.
c'est ça le lien. Vous voyez aussi le lien, c'est que le lien n'est jamais rompu. Et, il faut savoir ça. Même si on a le manque de la personne, ce qui est tout à fait normal et naturel, le lien, il est toujours là, quoi qu'il arrive. Donc gardez ça en tête, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider durant cette année, justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer votre chemin, pour pouvoir vous relever aussi de quelque chose qui a été émotionnellement douloureux. Voilà. Donc dites oui, parce qu'il va y avoir des occasions justement pour vous d'avancer concrètement dans votre vie. Donc oui, je sens que pour certains, c'est aussi en lien avec des pertes. Voilà. Ou alors des pertes antérieures que vous n'aviez toujours pas guéries. Des deuils qui n'ont toujours pas été faits. Que ce soit des deuils d'une personne ou des deuils d'une relation. Il y a vraiment des fois, c'est très lourd, c'est très difficile émotionnellement. Mais là, on vous dit que c'est une année où vous allez pouvoir enfin guérir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message. Enfin, un message. On va regarder avec le tarot The Well of the Year. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, avec quelles énergies vous rentrez dans cette année 2023? 9 de denier, oui. Le chevalier de denier, très bien. Et l'as de coupe. Bon, j'ai l'impression que vous rentrez dans cette année avec une énergie plutôt positive. Voilà, il y a un état d'esprit positif. L'as de coupe vous parle d'un nouveau départ émotionnel. Bon, vous vous sentez peut-être prêt ou prête justement à démarrer quelque chose sur le plan émotionnel, peut-être un projet qui vous tient à cœur. Ici, on parle de votre côté indépendant, de votre côté structuré. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même et vous vous sentez déjà mieux avec vous-même. L'as de coupe peut parler de pardon aussi parfois. Peut-être que vous allez démarrer cette année avec une sensation en tout cas de guérison, une sensation de paix, de calme intérieur, quelque chose comme ça. On vous dit que c'est un travail peut-être que vous avez fait sur du long terme avec ce chevalier de denier. C'est un retour à plus de confiance en vous, à plus d'estime pour vous, à plus d'amour pour vous. Voilà, il y a eu vraiment quelque chose qui se passe ici pour que vous puissiez guérir, aller au bout de quelque chose. En tout cas, c'est très positif. On va voir quels sont les conseils qu'on vous donne ici pour poursuivre, pour avancer durant cette année. Les cartes glissent beaucoup. Alors, vous avez les amoureux. La 2 de bâton. Et le roi de bâton. Alors, ce qui ressort ici, c'est la carte des amoureux vous parle de votre capacité à vous positionner, à faire des choix, mais des choix qui sont authentiques. C'est les engagements du cœur. C'est raisonner plus avec le cœur qu'avec la raison. Parce que là, vous êtes quand même dans les deniers, vous êtes dans quelque chose de très, très ancré. Ça peut être effectivement votre vision des choses qui sont très terre à terre. En tout cas, vous essayez d'évoluer, vous essayez d'avancer de la meilleure façon possible pour vous, mais ça reste très concret, ça reste très peut-être matériel, peut-être que vous êtes plongé dans le travail, que vous prenez en tout cas votre temps pour pouvoir guérir, pour pouvoir faire le deuil, pour pouvoir faire quelque chose. Il y a vraiment cette notion de rapport au temps, de lenteur, ça se fait doucement mais sûrement, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de rapport à la matière aussi, les deniers. Et là j'ai vraiment cette sensation qu'on vous invite à être un peu plus dans le cœur. C'est-à-dire un peu plus dans la spontanéité de « Ah bah là mon cœur me dit d'aller par là, de faire ceci, de dire cela, de vivre ceci ou de vivre cela » et vous allez laisser finalement votre mental de l'autre côté, se taire, et finalement de vous laisser vivre un petit peu, de sortir un petit peu des exigences du quotidien par exemple, c'est-à-dire là pour moi il y a un sentiment de... Vous vous sentez indépendant, vous vous sentez peut-être, je sais pas moi... financièrement plus stable, enfin il y a quelque chose d'un peu plus, vous vous sentez plus confiant quant à votre, je sais pas, il y a vraiment cette notion de vous sentir un peu plus confiant ici par rapport à une situation précise, mais là on vous invite à être plus dans le cœur. Alors, la 2 de bâton vous parle de votre capacité, si vous voulez, à prendre un peu de recul, votre capacité à essayer de composer aussi avec les différentes options qui s'offrent à vous. Voilà. Mais de faire ces choix-là toujours dans le cœur. Voilà. Et le roi de bâton, c'est votre capacité à prendre des initiatives, votre capacité à dire « Allez, je me lance dans quelque chose, parce que mon cœur en a envie. Je fais ce que mon cœur me dit. J'arrête de trop réfléchir sur une situation ou une autre. J'arrête de me mettre des barrières ou de me bloquer. » C'est pour ça qu'on vous dit ici « Oui, allez-y, dites oui. » Si vous avez une opportunité, une occasion à saisir, allez-y. Si vous avez envie, par exemple,
de vous lancer dans une nouvelle expérience, dans un nouveau travail, je sais pas moi, dans un projet qui vous tient à cœur, hein, eh ben allez-y, on vous dit oui. Et ça va vous confronter, à mon avis, à certaines peurs qui peuvent vous bloquer. Parce que là, pour moi, on peut être dans une espèce de routine, dans quelque chose que vous maîtrisez très bien, vous avez très bien réussi, vous maîtrisez bien, ça vous satisfait, mais il manque quelque chose. Il va falloir se confronter à une peur, une douleur ou un blocage, quelque chose qui vous empêche de vous expandre davantage. Ok. Oui, sortir de votre zone de confort. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les challenges à relever pour vous. Challenge à relever. Ok. Alors. Eh bien, les challenges à relever, ça va être la difficulté. Hein. Vous voyez, le soleil, pour moi, quand il est mal inspecté, dans son côté négatif, c'est la carte de l'ego, où vous pourriez effectivement être peut-être un peu trop centré sur vous-même par rapport à vos émotions. La reine de coupe, c'est en général, la reine de coupe, c'est l'hypersensibilité, c'est la compassion, c'est l'ouverture, c'est la gentillesse, la bienveillance. Bon, c'est aussi la capacité que vous avez à exprimer vos émotions. Et là, j'ai l'impression que dans l'esprit négatif, ça peut être trop renfermé sur vous-même, trop fermé même, je dirais tout court. C'est-à-dire que vous ne laissez rien paraître, ni vos émotions, ni vos sentiments, vous ne dites rien, vous masquez. Il y a vraiment l'idée de se fermer dans quelque chose, de montrer que tout va bien, mais du coup, vous ne laissez rien paraître. Vous ne parlez pas de vos émotions, vous ne dites rien. S'il y a souffrance, s'il y a douleur, vous ne montrez rien. Et du coup, il y a vraiment cette notion de vous enfermer dans quelque chose où le temps passe. Le temps passe, mais la blessure n'est pas guérie, n'est pas refermée. Et du coup, vous allez vous apercevoir que, et à mon avis, c'est ce qui a dû se produire, c'est que par rapport à un deuil, par rapport à une difficulté émotionnelle, pour vous, vous dites, bah ça va, je gère, ouais, pour moi c'est bon. Vous avez l'impression d'être passé à autre chose, or, cette année va vous montrer que non, vous avez besoin de travailler encore sur cette blessure. Vous avez besoin encore de libérer quelque chose. Attention à ne pas vous renfermer, parce que c'est vrai que quand on souffre beaucoup, le réflexe, et c'est humain, c'est justement de se couper de ses émotions. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous risqueriez par moment de vous couper de vos émotions et de laisser les choses filer pour éviter de souffrir. C'est naturel, hein, voyez. Sauf que là, on va vous dire non, il va falloir vous connecter au cœur. Il va falloir que vous fassiez des choix avec le cœur. Donc ça veut dire ouverture du cœur. Là, on est dans la fermeture et là, on est dans l'ouverture. Donc ça va être compliqué. Voilà. Il peut y avoir des moments où, pour vous, vous allez être obligé de repasser par des choses qui vous font peur, parce qu'il y a eu des traumatismes dans le passé, parce qu'il y a eu des mauvaises expériences que vous avez toujours en mémoire, que vous n'avez toujours pas forcément guéri. Et du coup, bah oui, ouverture du cœur, c'est compliqué pour vous. Vous êtes plutôt dans l'idée de maîtriser les émotions, mais non. L'univers vous dit, il va falloir plonger là-dedans. C'est pas forcément très agréable sur le moment, mais c'est tellement libérateur. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous, hein. Si vous suivez les conseils. Alors, on vous parle d'un équilibre retrouvé, voilà, d'un as de denier, c'est parfait. C'est parfait. En fait, on vous dit que si vous arrivez vraiment, et je pense que c'est ce qui va se passer, hein, de toute façon, il n'y a pas de raison, mais si vous arrivez à transmuter tout ça, vous allez retrouver une notion d'équilibre et une notion aussi de positionnement. La justice, c'est pas forcément que l'équilibre, c'est aussi savoir décider. Savoir se positionner, savoir affirmer aussi ses prises de position et ses prises de décision par rapport à un projet. Alors, l'as de denier, ça peut être soit une opportunité qu'on vous propose sur le plan matériel, financier, ça peut être une nouvelle vie quelque part, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un projet vraiment qui vous tient à cœur, quelque chose de constructif dans la matière et voilà, qui vous porte, quelque chose en tout cas qui vous porte, qui est beaucoup plus aligné avec vos idées, peut-être votre philosophie de vie aussi. Et la princesse d'épée, c'est vraiment la curiosité. C'est-à-dire que ça va nourrir votre curiosité parce que du coup, c'est nouveau. Là, pour moi, vous êtes dans une routine satisfaisante pour vous, pour le moment. Mais l'univers va vous pousser à aller dans vos retranchements pour pouvoir vraiment vous engager dans quelque chose qui vous correspond davantage. Voilà. Donc vous allez pouvoir faire preuve de curiosité, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez découvrir de nouvelles choses. Et là, ça va faire du bien, c'est comme une bouffée d'oxygène. Voilà. Hein. Donc une fois que vous aurez guéri cette Lilith, en tout cas cette blessure-là,
que vous aurez dit oui pour dire ok, je prends un risque et puis je verrai bien, j'ouvre mon cœur et puis bon bah voilà, vous surmonterez certaines craintes et certaines peurs, et bien vous aurez effectivement quelque chose de beaucoup plus juste pour vous, de beaucoup plus équilibré dans ce que vous allez concrétiser et dans les opportunités que vous allez avoir. Donc dites oui, voilà, en fait c'est un peu ça l'idée. Bon, très bien, c'est très, c'est très intéressant pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Donc pour vous les Capricornes pour cette année 2023. Capricorne. Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Vous voyez, il va falloir suivre votre cœur, votre instinct. Faites-vous plaisir. Une personne peut être sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, effectivement, on vous parle de votre capacité à être vraiment motivé, à être dans la matière, à être vraiment dans quelque chose de... Ok, super. Sauf que là, on vous dit... C'est pas dans cette situation-là qu'il va falloir continuer à fournir vos efforts, mais c'est plutôt dans l'idée de vous engager dans autre chose. Et c'est ça ici. Et d'ailleurs, on va vous apporter de l'aide. Donc ça peut être une personne, ça peut être des conseils, ça peut être effectivement des opportunités, des occasions, justement, qui vont vous permettre de changer des choses dans votre quotidien, de changer des choses dans votre vie, dans un projet qui sera beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on vous donne pour cette année les Capricornes. Allez, relationnel et sentimental, et vous avez avec l'oracle Messager de l'amour, vous avez les tendres pensées. Pensée, création, connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui ou celle qui sera peut-être un jour ton amoureux ou amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou avec elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Donc vous voyez, on parle de vos défunts par exemple. Tout est lié et connecté. C'est ce que je vous disais en début de tirage. C'est-à-dire que si vous avez vraiment une difficulté à faire le deuil, pensez et pensez amour, pensez pas tristesse, chagrin. Bon, après, il faut l'exprimer, son chagrin, ça c'est évident. Mais pensez, dites-vous que l'autre est vraiment lié. Tout est lié, on est tous interconnectés de toute façon, et encore plus avec nos familles d'âme et avec nos proches. Donc du coup, n'oubliez pas ça, c'est très important. Et pareil, si vous êtes célibataire et que vous souffrez, que vous avez besoin de trouver l'amour et que c'est compliqué pour vous, imaginez, pensez un peu à la personne qui vous est destinée en fait, tout simplement. Et vous allez voir que vous allez attirer à vous cette personne-là. Pareil, voilà. Là, on est sur des pensées. Le pouvoir de la pensée, c'est quelque chose de très important parce que nous sommes tous interconnectés. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.